Bonsoir à tous et très bienvenue dans notre véranda. Nous sommes heureux de partager ensemble, et ceci tous les jours avec vous, notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne toutes ces passions et qui vous accueille avec plus de 1580 vidéos que vous pouvez consulter bien sûr en permanence. Ce décor végétal est réalisé par ma petite jardinière Nicole, qui est aussi notre opératrice principale, puisqu'actuellement elle se trouve derrière la caméra, et je la remercie tout particulièrement de travailler avec moi pour qu'ensemble nous puissions vous présenter régulièrement cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 310 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée pour vous, avec vous, par vous, puisque elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions que vous pouvez poser comme vous le voulez sur notre site internet, sur la chaîne YouTube ou même avec un mail accompagné de photos par exemple. Et ce soir avec Nicole, nous avons sélectionné la question de ADFE2GG. Eh bien, il nous dit « Pourriez-vous faire une vidéo sur les palmiers rustiques ? Jubéa, Bussia, etc. On en voit de plus en plus, même loin de la Côte d'Azur. » Alors, est-ce que c'est le changement climatique, ou en tout cas des hivers de plus en plus doux que nous avons connus? Mais il est vrai que les palmiers deviennent des éléments d'ornementation dans pas mal de jardins, dans pas mal de régions, en plaine bien sûr, mais par exemple sur tout le littoral, c'est sans problème. Et je vous propose qu'aujourd'hui nous découvrions ensemble une dizaine de ces palmiers, tous différents et très intéressants. Comme d'habitude, je vous les présente en ordre alphabétique, de manière à ce que vous puissiez choisir librement, et nous allons commencer par Brahea armata. C'est le palmier bleu du Mexique, dont la rusticité est donnée pour moins 12 degrés. Alors attention, toutes les rusticités dont nous allons parler, ce sont dans des conditions de terrain sec, en évitant les vents dominants, donc une exposition plutôt abritée, et ceci évidemment pendant un temps relativement court. Le genre Brahea a été créé en 1838 par le botaniste et explorateur allemand Carl Friedrich Philipp von Martius, et qui a voulu honorer un astronome danois du nom de Tycho Brahe qui vivait au XVIe siècle. Quant à l'espèce Brahea armata, elle a été décrite et nommée en 1876 par le botaniste américain Sereno Watson. Ce nom d'espèce fait référence aux dents crochues qui arment les pétioles des grandes palmes. Brahea armata est un palmier originaire du nord-ouest du Mexique. Il va développer un stipe, on ne dit pas un tronc pour les palmiers, c'est un stipe qui est massif et qui peut mesurer de 8 à 15 mètres de haut et 45 cm de diamètre. Les palmes sont des éventails de 70 cm à 1,20 m de large et elles sont presque bleues, recouvertes d'une pruine cireuse blanchâtre sur le dessus. Et puis une fois desséchées, elles vont pendre le long du stipe et former une sorte de jupon que l'on voit aussi par exemple chez les Washingtoniens, on verra tout à l'heure. Et d'ailleurs, il partage son habitat naturel avec ces Washingtoniens. Les Brahea sont des palmiers hermaphrodites, les inflorescences sont annuelles et blanc ivoire, immenses puisqu'elles peuvent atteindre 6 mètres. Bussia capitata, c'est l'arbre à lac ou le palmier vinaigre dont la rusticité est d'environ moins 10 degrés. Le genre Bussia lui a été créé en 1916 par un botaniste italien du nom d'Odoardo Beccari. Et c'est lui aussi qui a replacé dans la classification valide Bussia capitata, qui avait été décrit en 1826 dans le genre Cocos par le botaniste allemand que nous avons évoqué précédemment, Carl Friedrich Philipp von Martius. Bussia est le nom que donnent à la plante les Indiens de la région de Minas Gerais au Brésil, qui est le lieu d'origine naturelle de ce palmier. Bussia capitata est très élégant. Il forme un stipe assez trapu qui peut quand même dépasser 5 mètres de hauteur, pour un diamètre d'environ 50 cm. Là aussi, il reste longtemps enveloppé dans les bases foliaires fanées, puis elles vont tomber et marquer le stipe de cicatrices annelées. Notre Bussia capitata va développer de grandes feuilles pennées qui forment une très élégante couronne. Elles sont d'un vert plus ou moins bleuté et peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long.
C'est un palmier monoïque, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même pied, et l'inflorescence est jaune rougeâtre, elle mesure environ 1,50 m. Je pense que vous connaissez tous Camerops humilis, le palmier nain, dont on dit qu'il résiste à moins 12 degrés. Nous en avons au jardin qui est dans un pot et qui n'est jamais protégé, et il tient parfaitement dans la région d'Île-de-France. Le nom Camerops est dû à l'incontournable Carl von Linné en 1753, et en même temps il a décrit l'espèce Camerops humilis, qui est d'ailleurs la seule valide dans ce genre. Et le nom Camerops vient du grec kamae, petit, et rops, buisson, parce que à l'état sauvage, les Camerops forment vraiment des petits buissons avec plusieurs stipes assez compacts. Et puis, dans le même esprit, le nom de l'espèce, humilis, veut dire bas. Donc c'est pas un grand palmier. Il est originaire du sud de l'Europe et du Maghreb. Et comme je vous le disais, il a un port compact, buissonnant, mais quand même, il peut atteindre jusqu'à 8 mètres de hauteur et former plusieurs stipes inclinés. Ça fait une très jolie touffe. Il va développer entre 30 et 50 feuilles palmées de 40 à 70 cm de large. Le pétiole mesure entre 50 cm et 1 mètre de long et il est couvert dans sa partie inférieure de fibres laineuses blanchâtres et surtout muni de très fortes épines qui sont jaune-marron et ceci sur chaque côté du pétiole. Attention quand on le manipule. Camerops humilis est habituellement dioïque, c'est-à-dire qu'il existe des pieds mâles et des pieds femelles séparés. Et les inflorescences sont jaune vif et elles émergent tous les ans entre les feuilles. Jubea chilensis, c'est le cocotier du Chili, qu'on appelle aussi le palmier à miel. Il va résister autour de moins 10 degrés. Jubea est un genre qui a été créé en 1816 par le botaniste allemand Carl Sigismund Kunth, et l'espèce Jubea chilensis a d'abord été décrite dans le genre Palma, qui n'existe plus, en 1808 par un naturaliste chilien qui s'appelait Juan Ignacio Molina, et puis replacée dans la classification valide aujourd'hui, en 1895, par le botaniste et médecin français Henri-Ernest Bayon. Le nom du genre Jubea honore un roi qui était également un savant nommé Jubea II, qui vivait entre 50 et 24 avant Jésus-Christ. Et ce roi qui a régné sur la Mauritanie s'intéressait à la botanique. Quant à l'épithète spécifique chilensis, il indique bien entendu que la plante vient du Chili. C'est un palmier qui va pousser verticalement avec un stipe qui va pouvoir atteindre jusqu'à 25 mètres de haut pour 1 à 2 mètres de diamètre. Et il porte à l'extrémité une magnifique couronne de 40 à 50 feuilles pennées, rigides, coriaces et inermes, donc sans épines, qui peuvent mesurer entre 3 et 5 mètres de long. Très spectaculaire. Les folioles sont alternes et linéaires à lancéolées, donc ça donne un grand effet de légèreté. La floraison n'apparaît que sur des sujets âgés de 40 à 60 ans. C'est une grande inflorescence de 1,50 m de long, avec de très nombreuses fleurs jaune-orangées, qui va donner ensuite des fruits qui vont ressembler à des noix de coco miniatures de 3-4 cm de diamètre. Nanorops ritchiana est un palmier extrêmement rustique puisqu'il tient à moins 18 degrés. Genre Nanorops qui a été créé en 1879 par le botaniste allemand Hermann Wendland. Et l'espèce Nanorops ritchiana a d'abord été décrite dans le genre Camerops en 1845 par le naturaliste britannique William Griffith, puis replacée dans la nomenclature valide aujourd'hui en 1882 par son compatriote botaniste et médecin James Edward Tierney Hutchinson. Étymologiquement, le genre Nanorops dérive du grec et se traduit par petit arbuste. Et le nom d'espèce honore la mémoire du naturaliste et explorateur britannique Joseph Ritchie, qui vivait au XVIIIe siècle et au début du XIXe. Originaire des montagnes d'Asie centrale, Nanorops ritchiana est un palmier arbustif, solide, avec plusieurs tiges de 1 à 2 mètres de haut qui poussent à partir de la base. Ça forme un buisson assez dense. Les feuilles sont en éventail, portées par de longs pétioles non épineux et composées de 20 à 30 folioles bleu-vert à gris-vert. C'est un palmier dioïque qui porte des grappes de fleurs terminales qui atteignent 3 mètres de long
Et les tiges sont monocarpiques et elles vont malheureusement mourir après la floraison, mais la plante continue bien sûr de croître parce qu'elle fait de nouvelles pousses à la base. Rapidophyllum hystrix est le plus rustique de notre sélection puisqu'il résiste à moins 20 degrés. On l'appelle le palmier porc-épic. Et ce genre Rapidophyllum a été créé en 1876 par un duo de botanistes allemands, Hermann Wendland, dont on a déjà parlé, et Carl Georg Oskar Drude. Et ils ont en même temps replacé la plante dans la nomenclature valide, donc cette espèce Rapidophyllum hystrix, parce qu'elle avait été décrite en 1830 dans le genre Corypha par le botaniste britannique John Fraser. Le nom du genre Rapidophyllum signifie à feuilles de rapis. Le rapis qui est un autre palmier et dont les feuilles se ressemblent énormément. L'épithète spécifique hystrix se traduit par porc-épic ou hérisson, ce qui veut dire que la plante est toute hérissée et effectivement elle porte des épines noires de 15 à 20 cm de long à la base de la souche. Rapidophyllum hystrix est un arbuste dense, arrondi, touffu, avec des feuilles en éventail de 50 cm à 1 mètre de large et qui sont rigides et profondément divisées. On dirait un peu des doigts. C'est un palmier qui va rester compact, il dépasse rarement 3 mètres de hauteur. Quant à la floraison, elle est estivale, d'une couleur brun jaunâtre, mais qui est généralement dissimulée par le feuillage, donc pas tellement intéressante. Voyons voir maintenant Sabal minor, qui résiste à moins 15 degrés environ. Le genre Sabal a été créé en 1763 par le botaniste français Michel Adanson, et l'espèce Sabal minor, qui veut dire petit, a d'abord été décrite en 1776 dans le genre Corypha par le botaniste néerlandais Nicolaas Joseph von Jacquin, puis placée dans la nomenclature valide aujourd'hui en 1805 par le naturaliste sud-africain Christian Hendrik Persson. Le nom de genre Sabal est une appellation locale de la plante. Sabal minor est un palmier originaire du sud des États-Unis où il ne dépasse pas 3 mètres dans la nature, poussant plutôt dans les dunes et les forêts de pins. Il aime les sols très drainants et secs. Les feuilles ont un pétiole nu et elles se terminent en un éventail arrondi avec de très nombreuses folioles. Et ces feuilles mesurent entre 1,50 m et 2 mètres de long. Quant aux fleurs, elles sont blanc-jaunâtres et réunies en panicules de 1 à 2 mètres de long. Vous vous attendez sans doute à ce que je vous parle de Trachycarpus fortunei, qui est le palmier le plus répandu dans nos régions, mais News Jardin TV a déjà consacré une vidéo entière à ce palmier, donc je vous renvoie vers notre chaîne pour pouvoir en découvrir tous les détails. Et notre sélection se terminera avec Washingtonia filifera, le palmier à jupon, dont la rusticité est d'environ moins 10 degrés, on le voit beaucoup sur la Côte d'Azur. Et ce genre Washingtonia a été créé en 1879 par le botaniste allemand Hermann Wendland, déjà cité, et qui dans le même temps a décrit l'espèce Washingtonia filifera. Évidemment, le nom de genre honore la mémoire du premier président des États-Unis, George Washington. Quant à filifera, il évoque la présence de filaments sur les feuilles. Originaire de Californie, Washingtonia filifera est un grand palmier qui peut dépasser 30 mètres de haut et il a un stipe bien droit terminé par une couronne de feuilles rigides en forme d'éventail et dont les folioles s'effilochent en filaments très fins à la base, filifera. Ces feuilles sont portées par un solide pétiole très épineux et elles peuvent dépasser 2 mètres de long. C'est un palmier hermaphrodite qui développe une spectaculaire inflorescence en été. Et l'on peut aussi citer Washingtonia robusta qui lui ressemble, mais il est moins robuste parce que sa rusticité est de l'ordre de moins 7 degrés. Tous ces palmiers aiment les sols drainants, profonds, et puis il faut éviter quand même de les exposer au vent. Le reste du temps, arroser copieusement en été, et puis abritez-les en hiver si c'est nécessaire. Et je terminerai avec simplement une jolie phrase d'Émile Zola, qui a dit dans La Curée en 1871 « Les palmiers légèrement penchés dans leur grâce ».
épanouissaient leurs éventails, étalaient leurs têtes arrondies, laissaient pendre leurs palmes comme des avirons lassés par leur éternel voyage dans le bleu de l'air. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que maintenant vous avez à votre disposition un ensemble de palmiers qui vont vous permettre d'avoir un jardin d'aspect tropical. En tous les cas, je vous le souhaite. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir posé la question parce que c'est grâce à ces questions et bien sûr un peu à mes réponses que nous réalisons ensemble de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.